Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Aujourd'hui, je suis juste contente d'être ici. Je me disais, mais de quoi on va parler? Je sais pas exactement. Un petit catch-up, je pense que ça va nous faire du bien. Mais je suis juste tellement contente d'enregistrer cet épisode. Puis pour vrai, c'est quelque chose que j'aime profondément avoir, ce podcast-là. Le fait que vous m'écoutiez, c'est facile pour moi aussi d'enregistrer des épisodes. Honnêtement, c'est quelque chose qui se fait vraiment comme fluidement, si je peux dire. Donc, merci d'être là. Et cette semaine, on va discuter, on va blablater low-key, OK? C'est ça que j'ai envie de faire. Il pleut. Ici, je suis revenue au Canada, évidemment. J'étais en Floride avec mon chaton. Mon chum, je l'appelle mon chaton. Pendant une belle semaine où est-ce qu'on a relaxé. Justement, je vais vous en parler un petit peu pour tous les gens qui se sentent coupables de profiter, d'avoir un peu de plaisir, un petit peu de tranquillité par moment, comme moi. Ben, peut-être mes leçons que j'ai apprises au courant de cette semaine-là. On va en parler, mais aussi, juste pour vous dire que c'est ça, il pleut aujourd'hui. Je pense qu'il annonce beaucoup de pluie au courant des prochains jours, donc tant mieux. Moi, je trouve ça cosy, j'adore la pluie, donc ça m'inspire pour aujourd'hui. Bon, premier sujet que je voulais discuter, c'est que des fois, c'est correct de décrocher, OK? Et comme je vous dis, je me parle à moi, mais d'une façon surprenante, j'ai réussi à décrocher cette semaine. En étant en voyage avec mon chum. Déjà, j'avais travaillé à l'avance, j'avais comme tout fait ce que j'avais à faire plusieurs semaines à l'avance, comme ça je pouvais vraiment relaxer. Et j'ai pas stressé par rapport à mon entraînement, j'ai pas stressé par rapport à ma routine, par rapport à qu'est-ce que j'avais à faire. Pour vrai, j'ai juste enjoy my time. Puis ça a pas de sens comment ça m'a rechargé. Fait que don't get me wrong, je suis extrêmement, même très excitée de recommencer ma routine, de travailler. Tu sais, c'est vraiment comme j'ai un travail que j'aime énormément. Donc, c'est même pas comme une tâche tant que ça. C'est plus quelque chose de le fun, je trouve, de recommencer à faire, bon, ma productivité, qu'est-ce que j'ai à faire vos 15 minutes, faire vos rencontres de 1 heure, enregistrer le podcast, faire la diète mentale, tout ce genre de choses. C'est quelque chose qui me plaît, right? Mais malgré tout, je me suis rendu compte que là-bas, je pensais que j'allais visualiser, je pensais que j'allais m'entraîner parce que j'allais avoir du temps. Tu sais, tout ça, mais au final, j'ai juste enjoy. Le soleil, mon chum, la plage, la piscine, tout ça. J'ai juste profité. Puis je me suis même pas sentie mal parce que, honnêtement, tu sais, moi, je visualise beaucoup, je scripte beaucoup, mais je me suis rendu compte que j'étais à la place où est-ce que, exemple, je visualisais. Vous comprenez? Comme j'étais en train de vivre ce que je visualisais depuis un petit bout. Fait que c'était comme là, qu'il fallait profiter du moment au lieu de visualiser autre chose. Ou tu sais, comme it doesn't make sense, right? Quand t'arrives à un point, on va dire, de culmination, merci à la pleine lune en Scorpion pour ça, mais je pense que d'enlever la pression de, OK, il faut toujours être en mode de, justement, s'entretenir, OK? Puis sachez que c'est ce que je preach, mais il y a quand même des moments où est-ce que ça va être plus approprié de profiter. Donc, tu sais, je sais que l'été s'en vient, puis il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui allez être en vacances ou qui allez prendre des vacances, ou peut-être oui, peut-être non, mais reste que si on peut profiter du moment au lieu de se mettre de la pression sur qu'est-ce qu'on doit faire, puis là, je suis en congé, fait que je vais pouvoir faire ça. Ça dépend de notre personnalité, évidemment, mais des fois, juste de enjoy, de profiter du temps, de rien faire. Au pire, moi, j'ai pas fait grand-chose là avec mon chum. Je me suis amusée déjà de un, et j'ai juste relaxé. J'ai pas comme pensé à mon business, j'ai pas comme fait mes affirmations, j'ai rien fait, j'ai juste enjoy, puis honnêtement, ça m'a ressourcée. D'ailleurs, cette semaine, dans la diète mentale, je vous ai sorti des affirmations que vous n'êtes pas obligé de faire, mais que si jamais ça vous tente d'en faire, sur relaxer et recevoir. Parce que, tu sais, il y a quand même le principe de on travaille fort, donc on va avoir plus de résultats, mais techniquement, de ce que j'ai remarqué dans ma vie, les résultats viennent lorsqu'on est dans notre plaisir, lorsqu'on est en train de profiter, lorsqu'on est sur une vibe qui vibre haut.
au lieu d'être une vibe de pression ou d'attente d'avoir des résultats, justement. Donc, je pense que c'est approprié pour les semaines peut-être de vacances que vous allez avoir ou quoi que ce soit. De toute façon, ça reste dans la diète mentale, ça bouge pas. Fait qu'au moment que vous en avez besoin, ces affirmations-là, elles sont là pour nous aider à enlever la culpabilité de juste enjoy, OK? Et enlever la culpabilité de, ben si je relaxe, j'ai rien. Les ventes sont pas là, ou je sais pas moi, comme je me sens coupable, ou peu importe, parce que ça, c'est quelque chose que, honnêtement, j'essaie de déprogrammer chez moi fortement, et je suis contente d'avoir réussi à profiter, OK, parce que c'est pas inné de juste enjoy. Les gens qui ont beaucoup de placements saturniens, on va dire, ou beaucoup de placements capricorne, même vierge, etc., c'est des gens qui, parfois, ont de la difficulté à juste rien faire, OK? Juste enjoy. Juste comme profiter du moment au lieu de se mettre des attentes, penser aux obligations, penser à toutes leurs responsabilités et tout. C'est dur de décrocher, right? Puis c'est pas juste ces placements-là, là, il y a d'autres personnes, évidemment, qui peuvent se sentir de même. Mais reste que, de temps en temps, il faut se forcer. Parce que après, c'est fou comment on carbure plus. Que ce soit par frustration d'avoir rien fait. Des fois, moi, ça m'arrive si jamais il y a une journée où est-ce que je fais pas grand-chose, je suis un peu plus en mode relax, puis ça me frustre. Et donc, le lendemain, je carbure plus. Ou bien que je profite et je suis tellement rechargée que là, j'ai envie de recommencer, puis ma batterie, là, elle est pleine. Aujourd'hui, j'étais comme, oh, j'ai envie de faire ça, tellement j'ai rechargé cette batterie-là, OK? Donc, je vous encourage à avoir une vision positive, on va dire, de relaxer, de profiter, de enjoy, sans nécessairement se soucier de toutes les responsabilités ou toutes les obligations. Évidemment, moi, je les ai fait à l'avance. Je pense pas que je me serais sentie bien si j'avais comme laissé ça de côté, right? Mais quand même, d'enjoy le moment. Je pense que cet été, ça va nous faire du bien. Si jamais vous avez des vacances de prévues ou quoi que ce soit, de vraiment décrocher. Si vous êtes déjà capable de le faire, tant mieux, OK? Mais si jamais vous avez, c'est ça, parfois un petit sentiment de culpabilité ou quoi que ce soit, moi, je pense que soit de se faire des affirmations pour s'aider ou soit simplement de rester dans le moment puis d'enlever cette pression-là doucement d'une façon consciente, mais ça aide nécessairement. Et je voulais mettre de l'emphase aussi sur le fait que même moi, là, qui, comme je vous dis, preach l'entretien, malgré tout, pendant cette semaine-là, j'ai rien fait, OK? J'ai pas visualisé, j'ai pas scripté, j'ai pas fait mes affirmations. J'ai prié de temps en temps, mais comme plus dans ma tête d'une façon rapide, sur le moment quand j'étais vraiment contente. Comme il y a une journée là où est-ce qu'on est allé à une plage spéciale, moi et mon chum, puis fuck, c'était exactement ce que je visualisais avant. Vous comprenez? Fait que j'étais comme, oh my God. J'ai versé une petite larme, si je peux dire. Puis j'ai remercié, évidemment, toute la vie pour m'avoir apporté là, à ce moment-là, avec mon chum, d'une façon tellement ressourçante, apaisante et healing de mon côté. Vous le savez ou vous le savez pas, là, mais j'ai voyagé quand même beaucoup avec mon ex, mais d'une façon comme dans l'austérité totale. On n'avait pas le choix de voyager. C'était pas un voyage genre comme « Oh yeah, on va là-bas, ça va être le fun ». C'était plus comme on n'a pas le choix à cause de circonstances X, whatever. Donc, c'était jamais nice. C'était toujours stressant. Je marchais toujours sur des œufs. J'étais jamais en sécurité, vraiment. Donc, profiter, c'était très, très loin, là, OK, dans ma zone de priorité. Mais reste que là, j'ai pu le faire. Puis c'est venu boucler la boucle, en plus, avec cette pleine lune en Scorpion qui, peut-être, on va dire, était le last call des dernières années avec le placement d'Uranus qui est rentré en Taureau officiellement en 2018, mais peut-être fin 2017 aussi. Donc, ça venait juste sceller toutes ces années d'instabilité pour moi au niveau voyage. Et puis, ben, mettre un beau baume là-dessus avec mon chéri, honnêtement, j'étais vraiment contente. Ça m'a tellement guérie d'une façon que là, j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà, je veux pas rub my happiness in your face non plus, là. Je sais que des fois, tu sais, c'est pas tout le monde qui se sent bien, fait que c'est ça, ça peut être chiant d'entendre quelqu'un qui va vraiment bien, mais pour l'instant, je vais vraiment bien. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer, parce que la vie, c'est des ups et des downs, hein, on s'entend. Mais quand même, je veux juste vous dire que j'en profite. J'essaie le mieux possible de me dire que je le mérite, OK? Parce que c'est quelque chose que j'ai pas toujours pensé. Bref. Mon retour de Saturne arrive bientôt et j'ai hâte de vous en parler. D'ailleurs, pour l'instant, tout va bien. Il y a probablement des leçons qui vont venir avec ça, là, j'en doute pas, c'est toujours le cas. En espérant que tout se passe bien. Je pense que ça va être correct, mais on sait jamais. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont être assimilées, du moins je le souhaite, parce que c'est ça le but d'un retour de Saturne, c'est d'assimiler des leçons pour nous faire grandir, pour nous rendre plus matures, pour nous rendre plus adultes, right? Donc, à suivre.
Mais pour l'instant, everything is going fine, puis on va en profiter, right? Donc, autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai pas continué sur le sujet de l'entretien, là, mais sachez que c'est pas parce qu'on arrête une semaine que comme là, on tombe à côté, puis on peut plus recommencer. Je vous le dis, l'entretien, en fait, c'est d'entretenir, pas d'être parfaite. Fait que même si pendant un bout, vous arrêtez de faire vos affirmations, vous arrêtez de vous entretenir, OK? Mais le but, c'est de recommencer et sans nécessairement se taper sur la tête ou de dire « Ah, je dois repartir de zéro », comme le moins qu'on attend, le plus c'est facile. Puis le plus qu'on sait qu'on va tomber de temps en temps, puis qu'on continue, bien le plus c'est normal de juste s'entretenir d'une façon qui n'est pas en se mettant de la grosse pression de là, il faut que je le fasse à chaque jour, puis là, ah, j'ai arrêté pendant deux jours, puis là, ça va plus. Pour vrai, là, je vous dis, parce que moi, j'étais un peu de même, là, vous savez, je suis extrémiste sur les bords. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est le plus qu'on rende ça un peu comme un mode de vie, là, c'est quétaine à dire, mais même chose pour manger. C'est pour ça que ça s'appelle une diète mentale, Fox. C'est que c'est pas parce que pendant une semaine, exemple, tu manges moins bien que tu as gâché tes résultats de plusieurs années d'avoir bien mangé, exemple. OK? Mais en même temps, on veut continuer à revenir doucement dans le mode de vie de oui, moi, j'ai une diète santé, on va dire, ou moi, je suis quelqu'un qui me nourrit bien avec des bons nutriments et tout, en général. Pas tout le temps, on n'est pas parfait, right? Fait que c'est la même chose au niveau mental. On veut s'entretenir d'une façon qui va être positive, nutritive pour notre mental. Mais si on tombe à côté pendant une semaine, pendant un mois, s'il faut, pendant 2 mois, whatever, tout l'été, après, c'est sûr, ça va être plus dur de revenir, mais ça veut pas dire que, comme on peut plus, que là, on n'est plus la femme qui s'entretient mentalement, exemple. C'est juste qu'on a pris un break, mais le plus qu'on recommence, puis on sait que ça fait partie de notre identité, que ce soit vrai ou non, à this point, OK, en ce moment. Mais quand même, d'y aller doucement, sans pression, et juste de toujours continuer, même si on pogne une débarque de temps en temps, même si, oups, comme là, on est passé à côté pendant quelques jours, c'est pas grave, parce qu'on est des personnes qui s'entretiennent. Moi, c'est ça que j'essaie de me rappeler. Même là, tu sais, j'ai été en vacances, puis pour vrai, là, comme... j'avais pas de règles. J'avais, au niveau de qu'est-ce que je mangeais, au niveau du sport que je faisais, comme j'ai juste fait ce que je voulais, je me suis bien sentie. Tu sais, moi et mon chum, on a marché beaucoup aussi, il faut dire. Mais là, je me dis, OK, je reviens à ma routine. OK, je vais recommencer à faire mon stomach vacuum le matin, chose que je faisais à chaque jour d'habitude. OK, je vais recommencer à prendre mon black seed oil, ma chlorophylle et tout. It's all good. Genre, c'est pas que, ah non, mais là, ça va être dur, puis là, il faut que je me remette dedans. Comme, c'est juste, ça fait partie de mon identité. Fait que si, à ce moment-là, je l'ai pas fait, j'ai profité, it's OK. Comme, la pression, la perfection, ça fonctionne pas. Moi, je trouve que c'est le perfectionnement qu'il faut miser. Parce que sinon, on est ben trop rigide puis on s'arrête de vivre. Là. That's not the goal. OK? Justement, de profiter de temps en temps, ça fait du bien, mais en même temps, de pas oublier que s'entretenir, oui, ça nous fait du bien aussi. Fait que trouver le juste milieu là-dedans, puis pas se taper sur la tête si jamais on débarque pendant quelques jours, puis pas penser que, ah, c'est plus nous, fait que ça vaut plus la peine qu'on le fasse. De continuer, c'est toujours la clé. Autre chose, c'est que j'aimerais ça rentrer un peu plus de vos questions dans le podcast. En fait, je trouve que ça pourrait être intéressant parce qu'on m'en pose beaucoup quand même sur Instagram. Mais j'aurais aimé ça peut-être de temps en temps faire un épisode par mois où est-ce que je réponds à vos questions d'astro. J'adore enseigner l'astro, vous le savez, et j'adore répondre à vos questions en fait. Mais tant qu'à faire, vu que je réponds quand même souvent, mais pourquoi pas exposer un peu qu'est-ce que vous avez en tête sur le podcast. Comme ça, je réponds à plusieurs personnes en même temps, on va dire, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce genre de questions. Exemple. Fait que dites-moi si ça vous parle ou pas. Si jamais, tu sais, je sais pas, vous voyez qu'il y a un transit difficile qu'il y a devant, puis que vous n'êtes pas exactement sûr de comment le vivre, mais moi, je peux peut-être vous aider à répondre à ça, à savoir comment je l'interpréterais, ce transit-là. Peut-être que, je sais pas, moi, vous avez des placements, vous savez pas exactement comment interpréter votre Chiron en Gémeaux dans votre thème, même si j'ai des épisodes de podcast là-dessus, mais vous comprenez. Comme des questions peut-être un peu plus profondes ou des questions juste que vous avez en tête. Moi, ça m'intéresserait vraiment d'y répondre de temps en temps. Je vais peut-être faire une boîte à questions ou je vais peut-être juste comme recueillir vos questions sur Instagram dans les DM. Si jamais ça vous tente, je pense que ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas? Ça fait des épisodes peut-être un peu plus chatty, puis où est-ce qu'on assimile de l'information d'une façon plus casual, OK? Au lieu d'être comme un épisode de podcast où est-ce que je vous explique tous les transits de comment ça fonctionne. Ben, qui sait, OK? Peut-être ça va vous parler, peut-être pas. Laissez-le moi savoir d'ailleurs en DM sur Insta, comme vous savez à quel point je réponds vite aux DM, puis à quel point je suis là, je suis dispo. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait, et si jamais vous avez une question justement, n'hésitez pas à me l'écrire.
Autre chose, c'est que j'ai tellement de projets dans la tête, comme, je sais pas si c'est à cause que j'ai bu un vrai café depuis une semaine, là. Le café aux États-Unis, honnêtement, il goûtait l'eau. Puis là, le mien, il goûte bon ce matin, il est plus fort, j'ai l'impression, puis je me sens comme allumée AF, fait que peut-être que c'est pour ça. Mais outre ça, j'ai tellement envie de vous dire tous les projets que j'ai en tête, puis tout ce que j'ai envie de faire, puis tout ce qui s'en vient pour moi aussi. Il y a une couple de secrets là, que je vous ai pas révélés depuis longtemps, parce que ça a pris du temps, faire ces gros projets-là, qui ne sont pas à base que de moi. En passant, c'est des collaborations, ou du moins c'est des choses auxquelles j'ai participé. Mais comme j'ai tellement hâte que ça sort probablement cet automne, je pense. Peut-être qu'il y en a un, ça va être début 2026 aussi. Faut que c'est tellement long. Ça, c'est des choses qui ont été faites l'été 2024 et l'autre, début de cette année. Donc bref, beaucoup de projets qui arrivent, beaucoup de trucs quand même excitants que j'ai tellement hâte de vous partager. Mais malheureusement, je peux pas tout de suite. C'est chiant, là. J'en peux plus de garder ce secret-là, mais bon. Autre chose, c'est que Uranus en Gémeaux arrive sous peu et va tomber dans ma maison 6, du travail, entre autres, OK, de la productivité, du day-to-day au niveau de nos tâches, et aussi, bon, de la santé, ça peut être plein d'affaires, mais reste que je le sens, OK? Je sais que il va y avoir des choses qui vont s'optimiser au niveau de comment je fais mon travail. Il y a des nouveaux projets innovateurs aussi que j'ai hâte de sortir, et à suivre, ça va être exactement quand. J'aurais aimé ça que ce soit cet été. Je sais pas si je vais être capable, mais bon. Donc, j'ai hâte vraiment à ce transit-là. D'ailleurs, je vais vous en parler dans un épisode de podcast en entier, éventuellement. Si vous avez aussi acheté Level Up 2025, là, je vous en parle dans une section en entier dans cet atelier-là. Mais ça va être quand même vraiment cool que Uranus change de signe. Évidemment, ça va pas être officiel, là. Ça va rentrer cet été en Gémeaux. Après, il va rétrograde pour une dernière fois en Taureau au courant de cet automne. Et puis, il va officiellement rester en Gémeaux dans le coin de printemps 2026. Donc, c'est pas pour tout de suite, là, la grosse officialisation, mais vous le saviez de toute façon. 2025, c'était pas mal une année un peu de test, une année où est-ce qu'on se trempe l'orteil dans l'eau, genre, mais qu'on ne nage pas nécessairement dans les nouvelles énergies. D'ailleurs, Saturne va faire la même chose, hein. Saturne va rentrer en Bélier bientôt, probablement que je vais vous en parler aussi. À la fin de ce mois-ci, je pense que c'est le 25 mai. Donc, ça aussi, c'est une nouvelle ère qui commence doucement, mais en mode trempouillage d'orteil seulement, encore une fois, parce qu'elle va rentrer en Bélier au courant de cet été. Elle va rétrograde cet automne. Et puis, c'est officiellement en février 2026 qu'elle va rester en Bélier, Saturne. Bon, quand même des nouvelles énergies qui vont avoir lieu. Et moi, perso, ça me plaît beaucoup. J'ai hâte de vous en parler plus en profondeur, mais comme je vous le dis dans l'atelier Level Up 2025, malgré tout, on en parle. Pour chaque ascendant, dépendamment si vous l'avez pris ou pas. Il est toujours disponible, d'ailleurs, dans mon lien en bio, si jamais. Mais reste que pour ceux qui l'ont pris peut-être au début de l'année, c'est le bon moment de se rafraîchir un peu l'esprit là, pendant cet été parce que il y a beaucoup de planètes lourdes qui vont changer de signe. Entre autres Uranus, entre autres Saturne, Neptune, c'est déjà le cas. Et puis, on a bientôt Jupiter aussi qui va rentrer en Cancer. Donc ça, c'est sûr aussi que je vais faire un épisode de podcast là-dessus. Moi, je suis très excitée pour l'entrée de Jupiter en Cancer, pour vrai. Je suis biaisée. J'ai bien aimé Jupiter en Gémeaux, personnellement. Mais, I don't know. Moi, je trouve que Jupiter en Cancer, ça va amener beaucoup de belles choses au niveau de la guérison, au niveau de l'intimité émotionnelle avec les autres, au niveau de la famille. Tu sais, il y a beaucoup de mes clientes qui veulent tomber enceintes, honnêtement. Et Jupiter en Cancer, là, it's kind of giving mom energy. Surtout si vous avez des placements en Cancer, votre lune, maison 5, maison 4, etc. Donc bref, moi je trouve que ça va être un beau placement. Ça tombe dans ma maison 7, personnellement. Donc au niveau relationnel, j'ai hâte de voir comment on peut profiter encore plus parce que honnêtement, pour l'instant, it's going amazing. À suivre, là, on dirait que je veux pas me gaslight. Des fois, tu sais, il y a rien de nécessairement spécial, mais quand même, moi, je pense que ça va être une belle année. D'ailleurs, mon chum, ça tombe dans sa maison 1, ça tombe dans ma maison 7. Souvent, on vit les transits un peu en même temps / à l'opposé, tu sais. Lui, ça va bien aller, j'ai l'impression. Donc, moi, mon couple va bien aller. Si lui va bien, moi, je vais bien. Vous comprenez? C'est un peu la vibe. Mais j'ai hâte de Jupiter en Cancer pour vrai, puis c'est sûr que je vous en parle dans un autre épisode. Donc, j'avais rien de prévu à dire nécessairement cette semaine. Merci de m'avoir écouté quand même. Je vais essayer de m'organiser un peu mieux pour les prochaines semaines à suivre pour vous donner des épisodes qui ont du crunchy, OK? Ou du moins qui parlent de sujets qui vont vous bénéficier. Évidemment, un petit chit-chat de temps en temps, moi, je trouve que ça fait du bien. J'aime bien quand on discute d'une façon plus casual, mais quand même, je pense que on peut
On peut avoir des sujets qui vont être intéressants au niveau des transits, justement, qui arrivent. Même au niveau des transits en général, c'est un sujet qui me passionne beaucoup récemment, où est-ce que j'ai approfondi un peu plus. D'ailleurs, pour toutes celles qui ont pris, exemple, des 15 minutes ou des 1 heure, où est-ce que je vous ai fait des espèces de prédictions, là, laissez-moi savoir comment ça s'est passé, les updates, comme si jamais il y en a, parce que moi, ça m'intéresse toujours. Tu sais, moi, ce que je vois, on va dire, des moments propices ou des choses qui peuvent sembler avoir l'air de ça, mais parfois, c'est peut-être pas exactement de cette façon-là que ça se concrétise. C'est toujours tellement vague, surtout les transits, que moi, je préfère regarder plus au niveau psychologique quel genre de changement vous allez peut-être pouvoir anticiper, quel genre de mood, quel genre de leçon, ce genre de choses, mais des fois, de comment ça va se concrétiser d'une façon tangible, c'est toujours intéressant d'avoir comme des preuves réelles de qu'est-ce qui s'est matérialisé par rapport à ce qu'on a vu, right? Fait que si jamais on en a eu, là, au courant de l'année, n'hésitez vraiment, vraiment pas. D'ailleurs, je veux toujours savoir c'est quoi qu'on avait vu ensemble puis qu'est-ce qui s'est matérialisé en vrai. C'est comme ça que je deviens meilleure, déjà de un. Puis c'est comme ça aussi que je vois, mais comme, aïe, ça, ce qu'on a vu, c'est devenu ça. Moi, ça m'excite tellement de voir, exemple, vous êtes tombée enceinte, comme on avait peut-être vu. Ou, ah, vous avez acheté votre maison, comme on avait peut-être vu. Ou, ah, non, finalement, on a fait une demande, ça a été refusé. Comme, qui sait, OK? Mais des fois, c'est le fun d'avoir comme la chose réelle qui s'est passée, parce que l'astrologie, oui, on peut prédire certaines choses, mais des fois, on peut pas nécessairement prédire d'une façon précise. Je ne suis pas voyante, comme je le répète souvent, mais on peut voir quelque chose de clair. Des fois, je vous dis, là, ah, c'est sûr que tu vas avoir plus de responsabilités en avril 2026. Moi, je vois qu'il y a une restructuration de ton identité où est-ce que tu vas devoir prendre plus de responsabilités. Peut-être que ça va te déstabiliser parce que tu n'es peut-être pas habitué d'avoir un rôle aussi important, mais il y a quelque chose qui se trame pour ce coin-là. Et ben, peut-être que cette personne-là va devenir gestionnaire au travail. Peut-être qu'elle va se partir en affaires elle-même. Tu sais, elle va avoir plus de responsabilités parce que ça va être une solo-entrepreneur. Qui sait? Tu sais, des fois, on ne sait pas exactement c'est quoi, mais on le sait qu'il y a quelque chose. Et c'est un peu comme ça que je procède, du moins pour l'instant, parce que j'aime pas catégoriser trop de façon rigide, parce que parfois, c'est pas exactement ça. Je suis pas Dieu, là. Vous le savez, puis n'importe quel astrologue, voyante ou charlatan qui prétend savoir, moi, je me méfie toujours un petit peu, même si des fois, il y a des choses qui sont claires. Il y a des voyantes, justement, qui ont un très bon don, très fort, puis qui sont vraiment précises, puis tant mieux. Il y en a d'autres qui savent qu'environ dans ce temps-là, il va y avoir de quoi, une rencontre ou peu importe, OK, tant mieux. Mais des fois, je pense que comment je peux dire, de se laisser limiter dans notre vie par l'opinion de quelqu'un d'externe à nous, je suis pas pour ça. Et c'est pour ça que j'essaye de ne pas être cette personne-là pour vous, vous comprenez? Mais il y a des choses, par exemple, qui sont irréfutables, c'est-à-dire, entre autres, l'astrologie, tu sais, il y a des placements qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un changement interne dans la personne. On ne sait pas exactement, des fois, comment ça va se manifester de façon tangible, mais on sait qu'il va y avoir quelque chose et d'être préparé, ça peut nous permettre de bien rebondir, de savoir c'est quoi qui est en train de se passer, de bien diriger notre vie pour que ça se passe d'une façon prospère au lieu d'une façon comme on le subit, tu sais. Fait que c'est pas pour anticiper le pire. Moi, je pense que des fois, il y a des transformations qui sont nécessaires, il y a des changements qui sont nécessaires. De savoir qu'il y a un changement qui arrive, mais de pas savoir exactement dans quel sens ça va aller, moi, je pense que ça peut nous permettre d'être plus adaptables lorsque c'est le moment, surtout sachant que c'est toujours pour notre bénéfice. D'ailleurs, j'aimerais ça vous enseigner les transits à un moment donné. Je ne sais pas si je voudrais faire une grosse formation pour les étudiants d'astro, justement, qui veulent approfondir leurs connaissances au niveau des prédictions, ou que je fasse plusieurs petits workshops. Comme peut-être ça aussi, ça pourrait être intéressant. Ou est-ce que vous choisissez un peu qu'est-ce que vous voulez apprendre au lieu d'investir dans une grosse formation? Je ne sais pas exactement. Ce serait quoi votre vibe? Laissez-le-moi savoir d'ailleurs, justement en DM ou quoi que ce soit, parce que c'est ça que je veux toujours être à votre service, puis pas nécessairement juste faire ce que j'ai envie de faire. Je veux faire qu'est-ce qui va servir le mieux, qu'est-ce qui va être le plus utile. Fait que si jamais apprendre les prédictions à ma façon, là, justement, c'est quelque chose qui vous intéresserait, mais laissez-moi savoir si vous préfériez des workshops, des ateliers, ou une grosse formation où est-ce que vous apprenez vraiment les choses en profondeur. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous préfériez. Bref. Donc, en espérant que vous avez aimé cet épisode, et puis on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in ipso à l'intérieur de vous.